Et justement, pour en parler plus de ce sommet et des enjeux qui sont discutés aujourd'hui à Prague, nous sommes en direct avec le chercheur Sherkawi Roudani, expert en géostratégie. Bonjour. Bonjour madame. Alors, les premiers enjeux de ce sommet sont liés à la problématique des énergies et du climat. Les divisions semblent persister au sein des 27. Comment est-ce que l'Afrique et ses dirigeants s'inscrivent-ils dans cette perspective ? Écoutez, aujourd'hui, tout le monde le sait, nous vivons dans un monde en pleine mutation avec un ordre mondial qui est en train de se transformer, donc des espaces géopolitiques qui sont aussi concernés, pas que l'espace européen, mais un espace, l'espace du continent africain aussi, il est touché, il est impacté par ces équations géostratégiques, c'est cette perception donc de l'environnement sécuritaire et stratégique qui se dégrade jour après jour. Donc aujourd'hui, devant cette situation, donc il y a des espaces qui sont une jonction entre les Européens et les Africains, comme entre les Européens et les États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, on parle de l'espace euro-méditerranéen. C'est un espace qui est très, très important géopolitiquement parlant, qui connaît des difficultés, qui connaît aussi des problèmes, des défis, des enjeux sécuritaires, parce que penser la sécurité véritablement européenne sans insérer, sans avoir la volonté d'insérer l'Afrique en tant que paramètre important dans l'élaboration d'une stratégie ou bien d'une culture stratégique commune serait vraiment endommageable pour les Africains, étant donné aujourd'hui que le continent africain il est impacté par plusieurs crises, surtout après la pandémie Covid-19, donc et aussi après de cette guerre russo-ukrainienne, dont les impacts le sont vraiment et véritablement dans le continent africain. Donc la sécurité alimentaire, c'est une question qui s'impose aujourd'hui et je pense que l'Union européenne, avec cette manière de reconfigurer sa vision, sa perception, de faire arrimer donc certains pays européens de l'Est dans une vision politique et sécuritaire, très important certes, mais aujourd'hui, sans l'Afrique qui joue un rôle indispensable comme les pays riverains de la sud de la Méditerranée, notamment le Royaume du Maroc, qui a un rôle très très important pour la sécurité de plusieurs pays européens, aussi dans la perception de co-développement avec les pays du sud de la Méditerranée. Je parle des pays riverains sud, aussi sont des pays aussi qui sont dans la perception d'accroître aussi leurs relations bilatérales. Je pense que cette plateforme de dialogue aurait dû être repensée autrement par la mise en place d'un multilatéralisme ad hoc, incluant certains pays africains qui jouent un rôle très important, qui jouent en tant que pont structurel entre l'Union européenne et l'Union africaine. Justement, vous l'avez évoqué, la sécurité, la seconde thématique abordée lors du sommet de Prague par les dirigeants européens est la paix et la sécurité. Actuellement, nous le savons, il existe un basculement des équilibres des forces géopolitiques. Quel est aujourd'hui le positionnement et la vision du Maroc au cœur de cette mutation des équilibres ? Écoutez, aujourd'hui, tout le monde le sait, cette rencontre ou bien cette plateforme de dialogue, si vous acceptez le terme, aujourd'hui, pour moi, personnellement, je le vois en tant qu'analyste et avec la lecture de ces tendances stratégiques et géostratégiques comme une plateforme géopolitique, parce que tout le monde le sait, sans une réelle position, une réelle aussi capacité du BERD, la Banque européenne de développement et de reconstruction, qui est capable de faire coupler les pays de l'Est et de le remettre dans le niveau économiquement parlant avec les pays de l'Ouest. Donc tous les projets vont être voués à l'échec, à l'image de la Confédération des pays européens de 1991 qui a été conduite par François Mitterrand. Je parle aujourd'hui, par exemple, on voit plusieurs initiatives en termes de défense et de sécurité comme le
SCAF, système combat aérien furtif des Européens qui jusqu'à maintenant connaît des problèmes. Je parle par exemple de plusieurs initiatives comme l'initiative européenne d'intervention de 2017 qui est aujourd'hui dans une situation qui n'est pas facile vu la situation dans la bande sahélo-saharienne où on a proposé un schéma, un format de lutter contre le terrorisme sans tenir en compte certaines spécificités géopolitiques. Aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, de cette mutation de l'ordre géopolitique à l'échelle de la bande sahélo-saharienne, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, à l'échelle du continent africain, à l'échelle aussi de l'espace euro-méditerranéen, et je parle de l'Est et du Nord de la Méditerranée, je pense que le Royaume du Maroc pourrait jouer un rôle très important dans la conception, dans la réflexion de la mise en place d'une autonomie stratégique commune entre le continent africain et les pays européens. Parce que cette autonomie stratégique recherchée, partagée et que les Européens voulaient mettre en place pour partager l'aspiration ou bien l'ambition d'une culture stratégique commune ne peut se faire sans une réelle volonté de mettre en place et de lire les défis, les enjeux sécuritaires que connaît le continent africain. Aujourd'hui, nous avons assisté à maintes reprises au Maroc, par exemple, il y avait une rencontre interministérielle à l'échelle internationale de la lutte contre Daesh, plusieurs initiatives marocaines pour donner un fourrilant à cette vision multilatérale pour la paix et la sécurité dans la bande sahélo-saharienne et notamment dans l'Afrique de l'Ouest. On sait bien que les groupes terroristes, par exemple, accaparent à peu près plus de 40% de territoire de Burkina Faso. On sait bien qu'aujourd'hui, il y avait des mouvements des groupes terroristes dans la région de Djibou, dans le Niger, la région de l'Iptako-Gourma. C'est une région si vaste qui fait plus de fois le territoire français. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Donc je pense que l'Union européenne ou bien l'Europe, en n'invitant pas d'une manière objective l'Afrique dans cette reconfiguration politique pour faire face à ces défis sécuritaires, je sais bien qu'il y a la Russie derrière, bien évidemment, derrière cet organisme. Mais aujourd'hui, devant la situation actuelle, parce qu'on voit que l'Afrique il est impactée plus que les Européens, et c'est vraiment dommage de voir l'Europe tourne le dos ainsi à l'Afrique, parce que c'est important. La paix et la sécurité ne pourraient régner en Europe sans une Afrique qui est capable d'assumer ses responsabilités, que ce soit économique, sociale et aussi sécuritaire. Justement, il existe énormément de disparités entre les pays européens. Il y a des divisions européennes au sein de l'UE. Alors, à quoi devons-nous nous attendre au terme de ce sommet ? Écoutez, moi je pense que c'est un projet qui reste avec plusieurs problèmes parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, il y a beaucoup de réponses qui nécessitent des réponses. On sait très bien aujourd'hui que l'Union européenne cherche d'aligner la Serbie sur les sanctions contre la Russie. On essaye un petit peu de voir comment, d'une manière habile, de chercher la Turquie d'accepter l'adhésion de la Suède à l'OTAN parce que la Turquie jusqu'à maintenant refuse sa adhésion à l'OTAN, mais évidemment sur le fonctionnement, donc les modalités de fonctionnement ne sont pas claires parce que c'est pas une structure qui va être institutionnalisée, et aussi sur la méthode. Aussi la méthode c'est très important, et aussi c'est très important de se lever que derrière il y a une configuration, donc il y a des tensions géopolitiques que connaît cet espace euro-méditerranéen. On sait bien que c'est plusieurs pays, plus les 27 pays membres de l'Union européenne, 17 qui sont invités à être dans cet organisme, cette plateforme de dialogue. Ils sont en tension. Je parle par exemple de la Turquie avec la Grèce, je parle aussi donc de l'Azerbaïdjan avec l'Arménie. Donc il y a des tensions vraiment géopolitiques qui nécessitent une solution, une réadaptation ou bien certaines équations aussi, par exemple sur la question du plafonnement des prix du gaz qui sont actés ou bien qui sont suggérés par la Commission de l'Union européenne. Plusieurs pays
pays européens donc refusent ce plafonnement du prix du gaz. Aussi, donc sur la manière de faire, parce que certains pays européens ou bien qui demandent une adhésion à pleine entière à l'Union européenne, donc voient dans cet organisme une antichambre perpétuelle donc à leur ambition d'adhérer à l'Union européenne. Et de fait, Bien. je pense que c'est comme la Confédération européenne de 1991 qui a été avortée à cause de beaucoup de problèmes, et notamment le BERD. Donc je pense que cette plateforme de dialogue, il était, je pense, mal conçue, étant donné qu'il y a plusieurs paramètres visibles et invisibles qui n'ont pas été intégrés dans la conception stratégique pour avoir une autonomie stratégique souhaitée par l'Union européenne et par aussi certains pays européens qui pilotent ce projet. Merci beaucoup, Chalkhaoui Loudani, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chercheur et expert en géostratégie.